L'exercice proposé ici demande de chercher la quantité d'alumine qui est nécessaire pour préparer 15 g d'aluminium, soit environ le poids d'une canette en aluminium. On demande ensuite également de calculer la masse de CO2 relâchée dans l'atmosphère. L'équation équilibrée de la réaction nous donne les coefficients stoïchiométriques qui permettent de définir qu'à partir de 2 moles d'alumine, nous pouvons créer 4 moles d'aluminium et 3 moles de CO2. Pour pouvoir faire un rapport stoïchiométrique et savoir combien d'alumine est nécessaire pour préparer 15 g d'aluminium, ce qui nous sera nécessaire, c'est le nombre de moles d'aluminium. Et pour trouver le nombre de moles d'aluminium, nous avons besoin de la masse molaire. Pour rappel, les masses molaires se trouvent dans le tableau périodique des éléments. Dans le cas de l'aluminium, nous avons affaire à un seul atome, donc sa masse molaire est celle qui est directement inscrite dans le tableau. Quant à l'alumine et au gaz carbonique, eh bien, il s'agit de composés. Il faut donc additionner les masses des atomes qui constituent le composé pour trouver la masse molaire du composé. En ayant la masse molaire et la masse de l'aluminium, nous pouvons calculer le nombre de moles d'aluminium. Pour cela, nous pouvons utiliser la formule de la masse molaire, et nous divisons donc les 15 g par 26,98 g par mole, ce qui nous donne 0,556 moles, ou alors utiliser la notion de proportionnalité qui se cache dans la masse molaire. 26,98 g par mole, cela signifie que 26,96 g c'est la masse d'une mole et que ce rapport doit être respecté. Si j'ai 15 g, cela signifie que j'ai 0,556 moles. Nous avons donc ici deux méthodes, les deux se valent, choisissez celle qui vous convient. Comme d'habitude, on regardera ce qui se passe au niveau des chiffres significatifs plus tard. On fait tous les calculs et c'est ensuite qu'on réfléchit pour supprimer certains chiffres. J'ai pas écrit ici tout ce qui était dans la calculette, mais gardez dans votre calculatrice le nombre complet pour pouvoir faire le calcul à partir de celui-ci, pour ne pas rajouter une incertitude qui serait due à un calcul. Maintenant que je connais le nombre de moles d'aluminium qu'il y a dans 15 g d'aluminium, je peux utiliser le rapport stoïchiométrique pour trouver le nombre de moles d'alumine qu'il y avait pour créer ces 0,556 moles d'aluminium. La stoïchiométrie de la réaction m'indique que 2 moles d'alumine permettent de créer 4 moles d'aluminium. C'est un rapport qui doit être respecté. Donc pour créer 0,556 moles d'aluminium, il aura fallu 2 fois moins d'alumine, c'est-à-dire 0,278 moles. Je connais donc maintenant le nombre de moles d'alumine ainsi que la masse molaire de l'aluminium et je peux calculer la masse d'alumine qui a été nécessaire pour créer les 15 g d'aluminium en utilisant la formule de la masse molaire ou le fait que dans la masse molaire se cache une proportionnalité puisque 101,96 g c'est la masse d'une mole d'alumine et que ce rapport doit toujours être respecté. On obtient donc 28,34 g. Avant de donner notre réponse, eh bien, on va réfléchir au nombre de chiffres significatifs qui étaient donnés dans l'énoncé. On avait ici 15 g d'aluminium, donc seulement 2 chiffres significatifs. Notre résultat ne devra être donné qu'avec 2 chiffres significatifs. C'est 28 g d'alumine qui ont permis de créer 15 g d'aluminium. L'énoncé propose une seconde question, la masse de CO2 relâchée dans l'atmosphère lors de cette réaction. Il nous faut donc trouver le nombre de moles de CO2 pour pouvoir calculer cette masse. De fait, on peut soit repartir du nombre de moles d'alumine, soit repartir du nombre de moles d'aluminium. Repartons du nombre de moles d'aluminium. Nous savons que chaque fois que 4 moles d'aluminium sont créés, 3 moles de CO2 sont créés. Lors de la réaction, 0,556 moles d'aluminium ont été créés. On va donc trouver qu'il y aura 0,417 moles de CO2 qui sont créés en même temps que la masse d'aluminium pour créer une canette. On aurait aussi pu faire le calcul en partant du nombre de moles d'alumine. La réaction de 2 moles d'alumine crée 3 moles de CO2. On a fait réagir 0,278 moles d'alumine et on voit que le résultat aurait été le même. On a donc maintenant le nombre de moles de CO2 ainsi que sa masse molaire, ce qui nous permet, grâce à la formule de la masse molaire, ou en utilisant l'unité composée de celle-ci pour travailler sous forme de proportionnalité, de trouver la masse de CO2 qui est dégagée par la création de l'aluminium nécessaire à modeler une canette. À nouveau, on voit que le résultat doit être donné avec seulement 2 chiffres significatifs puisque c'est la seule information qu'on avait dans notre énoncé, on n'a rien de plus précis, donc on indiquera que la quantité de CO2 relâchée est de 18 g. On a donc montré que
pour extraire de l'alumine grâce au procédé d'électrolyse, les 15 grammes d'aluminium qui constituent une canette en aluminium, il faut utiliser 28 grammes d'alumine et que cela rejettera 18 grammes de CO2. À noter que pour faire une réaction d'électrolyse, il faut fournir de l'électricité. Donc selon comment cette électricité sera produite, eh bien il y aura encore plus de CO2 qui sera dégagé.